Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle revue de presse internationale du pangolin, l'actualité à l'étranger qui vous a peut-être échappé cette semaine. Et on commence avec ces images de Chine où la vie reprend peu à peu son cours normal après plus de 3 mois de lutte contre le coronavirus. Les écoles commencent ainsi à rouvrir mais avec des conditions d'accueil strictes, les enfants doivent porter un masque et leur température est contrôlée quotidiennement. Pour respecter 1 mètre de distance entre eux, certains portent des chapeaux traditionnels. À la cantine, les tables sont séparées par du plexiglas, comme on peut le voir sur ces images partagées sur les réseaux sociaux. Pas de trêve sociale au Liban malgré le Covid-19. Dans le pays du Cèdre, la contestation des élites politiques agite la société depuis plus de 7 mois. Face à l'économie qui ne cesse de décrocher, la pandémie paraît bien secondaire aux yeux des manifestants. Cette semaine, des rassemblements nocturnes ont tourné à l'émeute, notamment à Tripoli, où ont eu lieu des affrontements entre militaires et manifestants. Mardi, l'un d'entre eux est décédé selon l'Orient le Jour. Pendant ce temps, le coronavirus continue de faire des morts. En Espagne, Verónica Casado, conseillère santé de la région de Castille, a fait de son mieux malgré l'émotion pour rendre hommage aux 5 soignants décédés la semaine dernière dans sa province. A Isabel Muñoz, médico de familia en el Centro de Salud Rural Fuente San Esteban. Antonio, bueno, por favor, perdón. Y a Yolanda Hernando, auxiliar de clínica del Hospital Fuente Bermeja de Burgos. Tous les amateurs de foot en rêveraient, être confinés dans le stade de son équipe préférée. En Espagne toujours, Andrés Perales l'a fait. À 85 ans, il vit dans le stade La Rosaleda à Malaga depuis 31 ans selon le quotidien El País. Après avoir été le jardinier du club, son intendant, voire même son masseur, le retraité s'essaye au rôle de gardien en ces temps de confinement. Le ramadan a commencé pour près de 2 milliards de musulmans dans le monde il y a 10 jours. Si en Israël, des fidèles ont profité de l'espace d'un parking pour effectuer une prière collective à bonne distance les uns des autres, comme on peut le voir sur ces images d'ABC, en Indonésie, la distanciation sociale n'est pas respectée. Les fidèles prient dans des lieux fermés, collés les uns aux autres, comme au Pakistan, où des mosquées ont même pu rouvrir ces derniers jours. Et on termine avec ces images joyeuses du quartier de Ringsend à Dublin. Samedi soir, des centaines de voisins se sont mis à danser dans les rues, les parkings et les cours d'immeubles du quartier au son de Saturday Night de Whitefield. Cette musique entraînante ne leur a pas pour autant fait oublier les mesures de sécurité, comme le note The Irish Post. Cette semaine, on a passé un coup de fil à Chedi Bendera, étudiant et bénévole associatif en Tunisie. Là-bas, l'annonce le mois dernier d'une aide de l'État pour les plus démunis a provoqué de longues files d'attente devant les bureaux de poste où il est possible de récupérer cette subvention, comme on peut le voir sur ces images. Le confinement, lui, doit durer jusqu'au 4 mai prochain. Pendant la durée du ramadan, un couvre-feu empêche toute personne de sortir à la tombée de la nuit entre 20 h et 6 h du matin. Chedi, on a vu ces images de longues files d'attente, notamment devant des bureaux de poste. Elles datent d'il y a quelques semaines. Est-ce que désormais, les gestes barrières sont mieux respectés en Tunisie? Les jeunes, les volontaires et les bénévoles des assos ont fait un grand mouvement associatif pour éliminer les effets du confinement. Par exemple, je parle au niveau de notre asso ou bien au niveau de Mahdia. Chaque matin, il y a des volontaires qui allaient à la poste, à la banque pour éviter le détachement les gens et faire les rangs et faire donner du ticket, du numéro pour bien organiser les opérations, pour ranger les gens, c'est-à-dire pour garder la distance entre les gens, 5 mètres, 3 mètres, t'as vu? Parce que à cause du confinement, il y a complètement des centaines de personnes qui attaquent la poste chaque matin. Et nous, on éviter les touches, chacun est touché l'autre. Sinon, je voulais que tu nous racontes un peu comment se passe ton ramadan confiné.
Bah, Ramadan, cette année, c'est très difficile, franchement. Parce qu'avant, l'habitude, lorsqu'on fait le Ramadan, c'est le temps de partage. T'as vu? On partage notre repas, on partage le temps, on partage les joies. Cette année, cette année pratiquement, il n'y a pas cette notion. Même les repas, on ne peut pas partager parce que, tu sais, à cause du corona, on peut pas, la notion du partage n'existe pas cette année. En plus, n'oubliez pas les desserts du Ramadan, les desserts parce que il y a des pâtisseries spéciales qui ouvrent pendant le Ramadan. Cette année, pratiquement, ils sont fermés. Même ils sont ouverts, personnellement, je suis éviter acheter parce que la situation, c'est dangereux. Il faut acheter un gâteau, bien des pâtisseries. Est-ce que l'Aïd qui ponctuera le Ramadan le 22 mai est pour toi un motif d'espoir? Hier, j'ai imaginé la journée de l'Aïd. J'arrive pas. Parce qu'en islam, il faut faire comment ça s'appelle, la prière de l'Aïd. C'est le matin. Et du coup, on attend le mufti, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire cette prière, parce que c'est une obligation. Tu as vu? Euh, même tu sais que comme les Français, lorsque on fait les bisous chaque salut, on fait les bisous. Euh, T'as vu? Même les jours d'Aïd, on prépare les desserts, on fait beaucoup de choses. Cette année, je pense que c'est très difficile. Même nous, on préparait des gâteaux chez nous. C'est une habitude. Cette année, je pense, on fait pas. On fait pas cette année. L'image de la semaine, c'est cette photo d'un champ de tulipes aux Pays-Bas, prise par Wilbert Biesgitter. Les horticulteurs Joris Schouten et Frank Timmerman ont baptisé une nouvelle variété de tulipes, Stay Strong, en l'honneur des soignants. Un hommage coloré. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous d'information la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse internationale du pangolin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche si vous voulez être prévenu de sa sortie. Et moi, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine.